Je suis un grand fan d'Elden Ring, des beaux systèmes de combat, vous savez, vous avez des jeux qui sont incroyables, vous avez Stellar Blade, vous avez Elden Ring, donc du coup je vais prendre exemple et j'en suis arrivé à un système de comportement que je vous montrerai dans le jeu qui est trop avancé, ça me fait... J'en ai trop marre. J'ai fait pas mal d'intelligence artificielle différentes avec des petits combats et puis j'ai essayé de faire un boss et on se rend compte qu'il y a l'arité qui nous tombe dessus. Putain, j'ai plus de RAM. Mon PC, il a planté là. Monsieur le PC a planté. Partir sur du médium. Donc voilà, on se retrouve sur la map de jeu de base. Donc là, l'objectif de cette vidéo, là, j'ai essayé de créer un petit système de combat où les monstres en fait vont arriver de ce point de vue là au niveau du petit truc du dinosaure que vous voyez juste ici. Je l'ai juré, j'ai dit la tête d'homme aujourd'hui, ça va pas se passer comme ça. Voilà, c'est les petits spawns qu'on a appelés voilà, Wave Spawn. Et en fait, ils vont faire juste un chemin comme ça, et puis ils vont essayer de suivre le chemin jusqu'à tuer les villageois. Et tout simplement, va falloir protéger cette zone-là. Si un des villageois meurt, c'est la fin de la partie, et sinon, bah vous avez gagné. Pour essayer d'avoir un système de combat, il faut que le joueur déjà il puisse s'équiper. Donc j'ai fait une petite base de données. Donc ici, nous avons tous mes items. Donc en fait, ici, j'ai mis les ressources, les armes, les items de quête et les passifs. Pour notre vidéo, ce qui nous intéresse surtout, c'est les épées et les ressources. Au niveau des ressources, j'ai pris des trucs assez basiques. On a le bois, on va avoir du charbon, on va avoir du blé, de la pierre, on va avoir du cristal. Oui, on va voir du coup les lingots d'or et les lingots d'argent. Ceux-ci donc vont permettre de construire des armes. Donc on va retrouver au niveau des armes, hop là. Donc on se retrouve avec des basiques. Alors bon, ici c'est juste des petits que j'ai mis avec des flingues, mais bon. Oui, nous sommes dans un monde médiéval, on va éviter les flingues, ça sert à rien du tout. Faut commencer les épées, les boucliers et tout. Donc allez, on est reparti. Donc au niveau des épées, bah c'est pas compliqué. J'ai pris cette épée là, qui était dans l'un de mes personnages que j'avais fait depuis maintenant quelques années. Une épée assez classique, donc je la trouve plutôt pas mal. Nous avons l'arc, et nous avons le bouclier, donc évidemment je n'ai pas fait la texture, ça ressemble à rien du tout, mais sinon ça ressemble à peu près à ça, c'est pareil. Et du coup, vous allez avoir, dans chaque arme, j'ai mis tout simplement un start et un end. Donc en fait simplement c'est les collisions que le joueur, enfin en tout cas les monstres ils vont se prendre, pour savoir de où ça commence et de où ça se finit. Donc voilà, c'est pas compliqué, j'ai mis au début de l'épée, qui commence par là, ici, avec le petit triangle start. Et juste ici, on a le end. En fait, ce truc-là, je vous le fais rapide, mais c'est des positions qu'on met sur chaque arme, donc j'ai mis sur celle-là. Donc je l'ai fait pour chaque arme. Donc il y en a une petite quinzaine comme ça. Voilà, donc en fait, avant, juste pour rigoler un petit peu, voilà, c'est le code. Bon, de manière générale, voilà, c'est pas compliqué, hein, c'est ici qu'on a tous les systèmes de parcours et de marche, jump, etc. J'avais présenté dans quelques vidéos d'avant, même si je n'ai pas montré au niveau du code. Alors dites-moi si ça vous intéresse que je fasse une petite vidéo donc sur tout ce qui va être marche, nage, parcours système, bref, tous les trucs qu'on peut faire dans la réalité. Mais là pour l'instant, comme on est sur la vidéo de combat, je vais vous montrer réellement les systèmes de combat avec les épées et les monstres que je vais vous montrer juste après. Ici on peut recevoir des dommages, donc j'ai mis des HP, et puis quand de manière générale on se prend des dommages, donc il y a une fonction qui s'appelle Apply Dommage, et qui le fait automatiquement, bah tout simplement ici ça fait calculer automatiquement les vies. Quand il est en tout de 0, il meurt, sinon bah, il se prend des dommages directionnels, donc en fonction de là où il se prend des coups. Le système de mort, donc qui régit tout simplement cette fonction là ici. Donc là ici on a notre système de dommages. Ici c'est une fonction qui permet à un component, donc j'ai mis un component que j'ai appelé tout simplement Easy Damage System. Là-dedans, sans trop partir dans le détail, j'ai fait tous les calculs matriciels pour tout simplement savoir comme le start et le end, tout simplement. Et du coup ici bah, vous avez tout simplement voilà, le système de dommages. Et en fait juste ici, si on va dans My Blueprint et que vous allez dans interface, voilà c'est ça, je l'ai appelé attacker dataset, ça. Et ici vous avez 7 weapon dommage et 7 trace information. Alors dans cette trace information, comme vous pouvez voir juste ici, on retrouve du coup la socket, donc la socket que je vous ai expliqué juste à un instant. Et ici, donc dans chaque arme, vous avez, comme je vous dis, start et end. Et en fait, du coup, ça va tracer ce truc-là ici. Et vous pouvez le retrouver du coup au niveau des sockets. C'est des sockets, voilà, faut juste savoir que c'est des sockets. Ici, vous avez tout simplement le départ, c'est un static mesh ou un skeletal mesh, donc en fonction de ce que j'ai mis dans les databases. Donc ici, au niveau du choix, vous avez vu qu'il y avait un côté qui est de la mesh ou du skeletal mesh.
Donc en fait en fonction de la database, voilà, si clairement vous avez choisi la static mesh, et ben, il le verra, et si sinon c'est un skeletal mesh, il le verra aussi. Si c'est un actor, de toute manière, il prendra l'un ou l'autre, vu que vous mettez le static mesh dans l'actor. Juste pour au cas où, parce que je crois qu'il y en a qui ont vu peut-être la troisième option actor. Et donc du coup vous avez ensuite une autre fonction hein, qui vous parlera peut-être un peu plus, voilà, les set weapon dommages, hein, tout simplement. Bah là c'est la fonction qui fait des dommages. Donc ici en fait vous allez avoir, j'ai mis une petite fonction dommage que je vous montrerai juste après. Ça c'est en fait à chaque fois que l'épée touche un monstre, on entendra le son. Donc au niveau des sons, hein, je suis pas pris la tête, voilà. Au niveau du son, hein, c'est pas compliqué, hein, je l'ai mis random, je l'ai appelé Fire Attack Sword, donc en fait, comme je dis c'est les épées. Il prend de manière aléatoire hein, les trucs, vous voyez. Donc le son est plutôt qualitatif. Honnêtement, je me suis pas fait ce truc là, je l'ai acheté dans un set d'Elemental Sword, voilà clairement. C'est très professionnel, ça a un coût, mais en tout cas, c'est sympa, voilà. Et du coup, bah ici je mets les dommages, hein, car ici juste, voilà. Donc ces bases weapon dommages, vous les retrouverez ici. Hop, donc on va remonter un petit peu. Voilà, vous retrouvez en fait tous les systèmes d'armes que vous pouvez retrouver, donc l'épée, les systèmes de ressources, l'arc, etc. Et en fait, juste à côté, et ben, vous voyez, il y a les dommages. Alors, petite parenthèse, hein, les armes de ressources, comme les pioches, les haches, les trucs comme ça, font moins de dommages que des épées et des boucliers. J'ai pas fait non plus un système RPG hyper complexe avec des systèmes élémentaux et j'en passe, c'est déjà assez compliqué. Et j'ai pas envie de perdre les joueurs dans un tas de choses qu'on peut voir dans beaucoup de jeux. Sachant que, voilà, pour ceux qui me suivent un peu, hein, ce jeu, il est quand même avec un temps. Vous avez un temps quand même, hein, vous avez 1 à 2 heures. Donc je pouvais pas trop vous permettre non plus de calculer tout ce qu'il faut faire en termes d'élémental, en termes de est-ce que si je mets ça, est-ce que ça fera plus de dommages. Non. Il y a 2 types d'armes. La première, pour récolter des ressources, vous pouvez vous défendre quand même avec, ça fait 10 de dommages. Et tout simplement, si vous avez des épées, des trucs comme ça, vous avez 30 dommages. Et en plus, derrière, j'ai fait un système de stance. Alors, qu'est-ce que le stance? Eh ben, le stance, c'est des états en fait que le joueur a. Donc on a Unarmed. Et on va avoir du coup le magique, que je vous montrerai juste après. Et mêlée. Donc c'est les épées, les trucs comme ça que je vous ai montré. Bon après j'ai peut-être fait aussi côté range. Alors honnêtement j'ai pas fait encore les arcs. Mais bon ça va, il y aura un système de range aussi. Et donc tout simplement c'est pas compliqué. Alors attendez, parce que ma souris elle bug un peu de temps en temps. Là je vais pas vous perdre, honnêtement, vous avez une fonction mêlée, une fonction non armée et une fonction magique, voilà, en fonction de ce que tu mets comme item dans tes mains. Et j'ai fait un système de dodge aussi, hein, si vous voulez pas crever en 2 secondes. Face au monstre, ça peut être pas mal de dodge, voilà, d'esquiver, ça serait cool. Au niveau de l'attaque, hein, j'ai fait un truc assez connu, donc en fait c'est tout simplement un endroit, alors je m'amuse pas à mettre des cailloux, trucs machin, alors, je sais pas si les autres développeurs s'amusent à faire ça, mais je trouve que c'est une perte de temps et c'est pas très adéquat. Donc en fait je suis parti dedans, j'ai fait un setup. Là-dessus dans le setup je suis parti dans un mapping contexte. Bon je sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Il y a un IMC, c'est là qu'on range à peu près en gros toutes les touches qui sont possibles. Et du coup en fait ici il y a une move et du coup on a directement tout est calculé. Voilà, ça va beaucoup plus vite, ça évite d'en avoir plein partout. Déjà que c'est un peu le bordel en fait quand vous voyez déjà dans mes fonctions, c'est déjà le bordel. Donc voilà pour les systèmes de combat, enfin en tout cas pour le système d'armes. Donc ça donne ça globalement si on lance le jeu. Donc ici en fait vous avez du coup un vendeur avec toutes les databases que j'ai mis. Hein. Donc la hache, l'arc, la axe, etc. Et tout simplement comme je vous ai dit, vous achetez une hache. Vous l'avez ici, donc vous pouvez attaquer. Voilà. Mais vous pouvez aussi couper du bois. Hein. Donc là vous avez un arbre, du coup il peut couper. Voilà. Bon, au niveau de l'animation de l'arbre, hein, je sais, il y a quelques problèmes, hein, on va se mentir. On va dire qu'un arbre qui tombe ne tombe pas naturellement comme ça, on va pas se mentir. Alors du coup, en fait, je vais vous montrer tout simplement, d'un point de vue développement, je vais mettre for duration, et en fait, tout simplement, ça va montrer, en fait, qu'est-ce qui touche, de ce qui touche pas. Vous voyez, si par exemple je tape un allié, bon, ça ne tuera pas, bien sûr. Vous voyez, la zone qui est verte, en fait, ici, ça veut dire que ça le touche. Et que tout le reste, ça le touche pas. Voilà. Et tu veux quoi, toi? Mais toi, tu veux quoi, toi? C'est toi, tu veux quoi, toi? Ça le touche pas. Voilà. Et ça le touche évidemment qu'une fois, hein, sinon ça serait abusé. Et ça marche, voilà, pour tout ça au niveau des traces. On appelle ça des traces système. Donc là, on a pour l'instant un personnage qui peut récupérer, il peut avoir une arme dans les mains et il peut frapper avec. Et
pour l'instant, il n'y a pas d'ennemis, donc ça sert pas à grand chose. Donc je vais vous montrer les ennemis que j'ai pu créer. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que tout simplement ici, j'ai mis un système de wave ici. Donc tout simplement, hop, quand on rentre dedans, ici j'ai mis un count start. En gros au début, ça va en gros vous mettez votre cooldown, vous le retrouvez juste ici. Voilà. Donc là il est au bout de 200 secondes. La vague elle s'appelle Penny Wave. Ici vous avez le nombre maximum de waves que je peux avoir, donc 69 c'est beaucoup. Et ça c'est la distance entre les waves quand vous avez détruit une vague. Et bah tout simplement vous en avez 20 secondes entre les deux. Donc, voilà. Bon ici tout simplement ça fait le cooldown ici. Ici vous avez un message vous indiquant qu'ils arrivent. Ici vous avez le système avec les prochaines vagues. Si c'est pas la final wave, enfin c'est pas la dernière des vagues, il continue, sinon il s'arrête et du coup il arrête du coup toutes les vagues. A savoir qu'évidemment j'ai changé le son, donc je me suis permis de payer 2 sons différents, encore une fois un peu un son AAA. Alors j'ai mis un événement dans le personnage parce que sinon tout le monde va avoir des sons dupliqués dans tous les sens, il y a de quoi péter un plomb. Dans le son, en fait, pour savoir qu'ils arrivent, j'ai mis un son. Donc ici, Game Soon, c'est pour tous les sons que le joueur va avoir, pour éviter que les autres joueurs l'ont aussi. Les ennemis de base, donc j'ai appelé ça combat atmosphère, voilà. C'est plutôt pas mal, hein, le son il est plutôt bien. Alors je sais pas si ça va être un droit d'auteur ou pas, parce que j'ai acheté du coup via un auteur. Donc s'il l'a foutu sur YouTube, je veux l'avoir dans l'os, donc je peux vous l'écouter. Si vous jouez à vos jeux, en tout cas, vous pourrez l'entendre. Petite parenthèse encore, dans tout ce que je fais des bases de données, parce qu'honnêtement, des fois, c'est tellement gros que c'est super long. C'est super long parce que du coup, si on met pas les bases de données, on se retrouve avec des codes à rallonge, parce qu'il faut refaire 10 000 fois la même chose. Et honnêtement, on en a trop marre à la fin. Je pense vraiment à tous les développeurs, faites des bases de données, parce que vraiment... Même pour le joueur qui va jouer derrière, ça va ramer. Donc les bases de données, c'est votre ami.